sûr que la météo de notre métropole vous a manqué là-bas, n'est-ce pas, en Polynésie, cher Olivier de Kersauzon? Je sais même pas de quoi. Rappelez-vous, il y a un micro à la radio. Je sais même pas. Je vous le dis pour le futur. Bon, je parle dans le micro. Ah, Alors, merci, Olivier. qu'est-ce que tu veux savoir? Quel temps il faisait là-bas en Polynésie? Magnifique. Comment va votre épouse? Très bien. Alors comment ça se passe? Pardon de vous poser des Non, questions ben, tu peux y aller, intimes, ouais. mais j'en profite sur nos dernières semaines ensemble. ouais, Alors, ouais. j'aimerais Découvrons-nous enfin. J'aimerais en savoir plus. Le matin, par exemple, quand le soleil se lève, vous êtes tous les deux main dans la main sur la plage avec vos Non, tongs. moi, je suis levé avant le soleil et je suis parti à la pêche en général vers 4h du matin. Ouais. Ah ouais, vous allez à la pêche à 4h du mat. Ouais. Mais qu'est-ce que vous Quel pêchez? intérêt? Je pêche le thon. Des poissons, non? Ouais, des poissons souvent. Et Le tu reviens thon, vers le thon, le quelle heure? mail, l'espadon, voilà. Je rentre vers 15h à peu près. Bon, de 4h à 15h, vous êtes parti pour pêcher le thon. Ça sent, Ouais. ça sent la Libye, ça. Non, pas. Oh. Ça sent la Libye, ça. 4h, 15h, j'y crois pas. Reste au studio, sors pas de ce métier parce qu'à d'ailleurs tu ferais rien. C'est pas mon intention. Non, mais il a un peu raison, Gazan. Franchement, l'après-midi pour pêcher le thon, moi, je veux dire, Bénichou et Titoff. Ah, nous, dans un quart d'heure, c'est l'histoire est faite. Hein. Mais Franchement, dis-moi, mais tu pars tout seul ou tu pars avec Stevie pêcher le thon? Toujours seul. toujours seul. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps, maman? Ah, vous l'appelez maman vous, Je sais alors pas, je connais pas son prénom. Moi non plus, j'ai oublié. C'est quoi son prénom? Elle a un J'ai prénom. gardé le Paris Match, mais je vais le retrouver. Elle a un prénom de là-bas? Ouais, puis elle a quand même fait du karaté pendant 11 ans, donc je crois que tu vois. Ouais, mais ça va, c'est loin, c'est 25 heures d'avion. Il y aura Non, pas de elle casser la arrive gueule. le 24. Ah, mais Je l'adore. Sandra, c'est ça? Voilà, s'appelle- Sandra, ouais, oui. Sandra, elle s'appelle Sandra. quand on se marie à Tahiti, la lune de miel, on l'a fait à Dunkerque. C'est Maubeuge Nord. Bon, elle est assez embêtée, Olivier. On a Guillaume au téléphone qui patiente. Bonjour, Guillaume. Bonjour Laurent. En fait, des rêves. Ah ben non, mais alors on va. Ah merde. Alors évidemment, ça marche plus ce téléphone parce que Christophe n'étant pas arrivé, ça concernait Christophe de Chavannes. Bon, ça fait rien. Racontez-nous quand même. Oui, donc je vous avais envoyé un mail avec un des rêves débiles que je fais, parce que je fais des rêves assez débiles de temps en temps. Et dans le dernier, il y avait Christophe de Chavannes. Donc à la base, j'étais dans une voiture avec un pote à moi, mais en fait, c'était Pascal Légitimus. Mais je savais quand même que c'était mon pote. On était dans une grosse voiture noire et on tombe au fond d'un port. Et la voiture commence à couler tout doucement. Et là, je me suis rappelé de ce que nous avait dit Christophe dans une ancienne émission. Il nous avait dit que pour sortir une voiture qui coule, fallait péter le pare-brise avec les deux pieds. Donc, j'ai commencé à pousser. Et puis finalement, je me suis dit que ça servait à rien. Je suis passé par la fenêtre. Donc finalement, je m'en suis sorti sans ses conseils à lui. Vous êtes toujours vivant en fait. Toujours très vivant, ouais. Ah, bah, c'était un rêve, hein, Laurent. Hein, donc, Pardon. il n'est pas vraiment tombé dans l'eau avec Pascal Légitimus. Non, C'était mais un je veux rêve, dire, donc il est toujours vivant. Dans le effectivement. rêve, il est toujours vivant. Ah et, oui, et, d'accord. et Légitimus, il est toujours vivant, lui, dans le rêve ou pas? Non, après il s'était transformé, il était redevenu mon pote et on était autour d'un plateau de fruits de mer, il y avait Bruno Salomon. Ah, vous faites qu'avec des gens connus, vous faites des rêves, vous? Non, mais par contre j'aurais bien aimé qu'il y ait Gérard Miller qui puisse m'expliquer, parce que je fais tout le temps des rêves un petit peu tarés, et quand je regarde les... Pas de menace. Eh bien, Guillaume, cela exprime chez vous une certaine frustration. Effectivement, vous êtes sans doute très seul dans votre existence et vous allez mourir jeune. Voilà. C'est une excellente journée. Mais je crois qu'Olivier de Kersauzon peut vous donner d'autres conseils pour sortir d'une voiture qui a plongé dans l'eau. Oh, si t'as plongé dans l'eau D'abord- avec d'abord, ta faut bagnole, pas- tu fais rien, t'en fous. Hein. Tu faut pètes pas- le pare-brise et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Non, il y a faut un pas problème. sortir. Bah, faut pas sortir. Alors, ça fait plaisir. Lequel parle? C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait plaisir aux poissons de Ça, te c'est voir. beau grand, là. C'est du double vitrage. Bon, vous remercie Guillaume. Merci beaucoup, bonjour à toute l'équipe. On transmettra à Christophe s'il arrive. Apparemment, il n'a pas réussi à péter le pare-brise non plus. C'est pas ce gagné, matin. là. Ma petite amie Camille fête ses 25 ans et normalement, elle est dans le public. Elle est fan Oh oui. inconditionnelle. Ah ben, elle est là, Camille. Elle est jolie. Et voilà, elle adore Pierre Bénichou qui n'est pas là. Bien fait. Elle adore Christine Bravo qui n'est pas là. Mais elle adore aussi Christophe de Chavannes. Qui arrive. Que voilà. Qu'est-ce qui se passe? Comment Ben ça alors, se fait? vous avez réussi à péter le pare-brise? C'est une très jolie expression. Mais non, c'est lié à la conversation précédente. hein. Et Pascal Légitimus, il est où alors? Il est où Pascal Légitimus? Ils étaient frais, les fruits de mer? Et Bruno Salomon. Qu'est-ce que t'as fait avec Bruno Salomon? Tu peux pas ouvrir la portière, t'es obligé de C'est casser parce le qu'on vient pare-brise. d'avoir un auditeur qui a rêvé de vous. Il a plongé dans l'eau avec une voiture. Il n'arrivait pas à s'en sortir et finalement, il a suivi votre conseil. Et ils s'en est sortis. Et oui, il est toujours vivant. La preuve, il vient de nous appeler, dites donc. Bah, c'est très bien. Alors, vous voyez Bravo, Bon, félicitations. quelle excuse vous avez encore? Aucune, j'en ai aucune. Alors, J'étais debout tôt,
Depuis 8 heures au moins, ça fait 8 heures que je lis le journal. Ouais. Je veux dire. On était en tout cas en train de regarder un peu qui était dans notre public aujourd'hui. Je vous signale que Séverine et Damien qui viennent de La Réunion, ils sont là aussi. Ah bah dites donc, elle a même gardé les chapeaux de La Réunion, mademoiselle. Bonjour. Alors, bonjour Séverine et Damien, ils écoutent notre émission là-bas. Ça en fait des trucs pas intéressants. Pas mal, hein. Ils n'écrivent pas français par contre. Enfin, en tout cas, Voilà. on parle pas de Réunion. Voilà en gros ce que dit le mail. Il a des cheveux soyeux très impressionnants, le jeune homme. Ah oui. Ah Il oui, a des oui. cheveux soyeux, c'est Mais quoi ce non. compliment là? Mais oui, mais c'est Bah, parce c'est un que... truc Il a un la peu- truffe fraîche, regarde Mais bien. non, mais on a envie de passer la main dedans et de dire ah vous avez utilisé Saint-Alexaios, tu vois, un truc comme ça. Enfin, écoutez, franchement, Non, je fais du placement produit, c'est pas mon grave. pauvre Christophe. Et j'ai aussi une demande pour Christophe Beaugrand. Est-ce que pour l'anniversaire d'une copine mexicaine qui s'appelle Christina, c'est Marie qui fait cette demande, Beaugrand pourrait chanter en espagnol ou en anglais Joyeux anniversaire. Ça servira au moins à tous ceux qui ont eu cet anniversaire cette année. Carla Bruni ou Zaz pour la Allez, voix? j'enlève le casque. Je vais faire Carla Bruni en anglais, ce sera très bien. Zaz, c'est... Non, je fais pas Zaz. Ah bon, alors Carla. Je alors. suis beaucoup trop propre pour faire Zaz. Oh non. Ah, je sais que ça t'énerve, c'est pour Oh, ça. Je C'est fais honteux, pas ce genre, pas cet humour-là. Je fais exprès parce que ça t'énerve. Oui, parce que c'est nul. C'est faux. Je sais, elle a l'air très propre. La dernière fois que je l'ai Elle s'est croisée. trempée dans la rivière le mois dernier en plus, n'importe quoi. Ah non, quand il pleut, elle sort de chez elle maintenant. Mais c'est pris un grêlon, Elle est tombée dans l'eau en bagnole, elle a pas cassé le pare-brise. Mais enfin non, écoute, Zaz est propre, je vois pas franchement ce qu'on lui reproche à cette jeune femme. Ah non. Mais je l'adore, Zaz. Ouais, vous moi pouvez aussi, aimer les j'adore. gens comme ils sont. C'est encore pire ça. Non, puis l'hygiène, c'est plus à la mode. Faut arrêter avec l'hygiénisme. Bon, allez-y, bon anniversaire alors. Happy birthday to you. Comment elle s'appelle déjà? Christina. Christina. Happy birthday to you, Christina. Happy birthday to you, Christina. Happy birthday to you, Christina. Eh ben voilà, ça y est, c'est fait. Gabriel Aubry va toucher 16 000 euros de pension alimentaire mensuelle. Mais par qui? C'est une femme, Gabriel. Le, 2 LE Gabriel Aubry est un homme. est un homme. Ça, vous voyez, c'est assez rare dans ce cas-là. Hein. C'est l'homme qui va toucher une pension alimentaire de 16 000 euros par mois. C'était le mec d'Elton John. Non. Ça pourrait, mais non. Oui. Et c'est une femme française? C'est une femme qui n'est pas française, mais qui manifestement aime la langue française. Ah, parce que lui, monsieur, est. Alors quand il non. parle de langue. Elle est écrivain, là, madame? Lui est français, Gabriel Aubry. Il est québécois. Québécois. Mais on la connaît, hein, elle est très connue. Elle. Ah, très très connue. C'est une artiste? C'est une artiste. Elle peint? Elle peint pas. Elle n'a pas un autre nom. Elle chante? Non, non, non. Bon, on connaît pas son nom de toute façon. Donc, Pourquoi vous me demandez, elle n'a pas un autre c'est nom? complètement Non, con. il est très très connu. Oui. Et que son nom ne nous dise rien. Mais on connaît pas son nom. Mais je vous l'ai pas dit son nom. Ah, c'est lui, Gabriel Aubry. Oui. Il a compris. Oh, oui, d'accord. Alors, comment qu'elle s'appelle elle Et alors, elle est québécoise, elle? Non, non, lui était enfin, toujours québécois. ouais. Elle est nord-américaine. Elle est plutôt américaine. D'accord. C'est une actrice. C'est une comédienne. actrice. ouais, ouais. Non, mais je vous ai aidé quand même. je C'est vous une ai dit. actrice porno? Non, elle n'est pas porno du tout. Elle n'est pas pour vous non plus. Elle va être obligée de Elle est le porno, devenir. elle est pas porno, elle est porno. Elle est encore canon? Attends, Quel âge elle a? ça, elle fait fantasmer beaucoup de Ah mecs. oui. Elle est blonde. Elle n'est pas blonde. Elle a fait genre Lara Croft? Genre la Non, elle a. nénette. Ah, si, je crois qu'elle a fait Lara Croft. Ah non, Angelina Jolie. Lara Ah, non. Croft. Non, elle n'a pas fait Lara Non. Croft. Non, elle n'a pas fait Lara Croft. C'est un peu C'est quoi, Lara approximatif quand même. Elle a fait des films d'action. Elle Non, a mais fait vous, des- vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle a fait autre chose que Lara Croft. Elle a fait des films d'action. Sigourney Weaver. Non, non. Oh, Sigourney Weaver, elle me plairait Ah bien. oui. Elle est Ah pas de oui. 66. Elle a hein. t'as vu si elle est bien, Ah, Sigourney Weaver. ouais. Un jour, on l'a eu sur le plateau. Vous avez tu te vos souviens chances, hein, parce qu'elle a fricoté avec Alien Ouais. quand même. C'est vrai qu'il y a un truc. Ce qu'il est méchant. Ah, sympa. J'ai pas l'air d'un extraterrestre. Si tous les mecs bien montés ont l'air des extraterrestres. Mais quelle horreur. Je crois que les extraterrestres avaient le petit doigt tordu, moi. Bon alors, dites-le, là, ma Oui, comédienne alors, bon, américaine. alors, une comédienne Je vous ai américaine. aidé, je vous ai dit qu'elle aimait la langue québécoise, française. La langue Puisque française. le québécois, Alors, il parlait français donc, forcément. elle parle français. Il était né à Montréal, il est toujours né à Ah oui, Montréal elle a fait d'ailleurs. un film. Est-ce qu'elle parle bien français? J'imagine qu'elle a dû apprendre, parce que déjà qu'elle avait eu Gabriel Aubry et que... Je vous aide là. Elle est intelligente. Non. Enfin, j'en sais rien.
Pamela Anderson, un genre Non, comme c'est ça. pas Pamela Anderson. C'est pas Mela Anderson. C'est pas Pamela Anderson. Elle a fait mannequin avant d'être actrice. Lui était mannequin, Gabriel Aubry, mannequin Ah québécois. ouais, oh, mannequin québécois. Qu'a fait votre gendre? Il est mannequin québécois. Sors d'ici, espèce de traînée. Non mais écoutez, qui va payer 16 000 € à ce jeune mannequin québécois? Ils ont beaucoup d'enfants ensemble? Je crois qu'ils ont eu un enfant, ouais. Ils ont eu une petite fille ensemble, lui et elle. Elle a reçu du sang sur la figure. Mais dans les depuis, films. elle a eu un autre enfant. Avec un autre homme. Et oui. Et c'est ça qui a foutu le bordel. Et j'ai pas arrêté de vous dire depuis tout à l'heure. Qu'elle aimait la langue française. Donc elle aimait les maquets avec un français. Avec un français. Ah, dites donc, c'est Ah, donc loin c'est venir. Albéry. Albéry, bonne réponse de Michel Bernier. Et Jérémy. Albéry, c'est quoi? C'est le nom de la femme? Oui, Albéry, c'est le nom. Très connu, Albéry. Albéry, ah bah James Bond. Ah oui, c'est les mecs qui viennent à la foire de Paris. Quand on dit il fait beau temps chez vous, ils disent Albéry. Mais non. Non mais sérieux. C'est comédienne très connue à Châteauroux. Albéry, un premier Albéry. Alors là, bon, Albéry, 10 000 € par mois. C'était Catwoman, Albéry. Ouais. Catwoman. Elle était James Bond Girl aussi, non? Ne me dis pas que c'est- James Bond Ne me dis aussi. pas que c'est la fille qui joue dans Catwoman. Oui. Je l'ai niqué. Et j'avais même oublié, dis donc. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Malika, bonjour Eric. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Malika est au pavillon sous bois, Eric a Sucy-en-Brie. Malika, dévoilez votre identité. Bonjour, donc je suis Malika, je travaille à Paris dans un restaurant chez Georges, je suis chef de rang. Et l'année dernière, on a eu le plaisir de voir Pierre Bénichou. C'est pas vrai, racontez-nous. Non, j'ai été quand même le saluer, parce que ça fait 2 ans à peu près que j'écoute votre émission. Il vous a dragué un peu? Un tout petit peu, oui, il a fait son show. Il a payé. Est-ce qu'il a payé? Un tout petit peu aussi. Je sais pas, il n'était pas dans mon rang, donc je peux pas vous répondre. Malika, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Vous avez mangé dans votre restaurant chez Georges? Alors oui, parce que j'ai travaillé hier soir, bien que c'était mon anniversaire. Hier. Bon anniversaire, Malika. Birthday to you, Malika. Donc c'était le repas du personnel et hier soir c'était poulet rôti, frites, salade. Ah oui, pour un anniversaire, ils se sont cassés, vos copains. Eric à Sucy-en-Brie, votre métier? Où ça? Bonsoir, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis informaticien. Informaticien, très bien. Comment on appelle les habitants de Sucy-en-Brie? Ça, c'est une bonne idée. Le gentillet, je le connais pas. Vous habitez Sucy-en-Brie et vous ne savez Ouais. pas comment ça s'appelle? Bah non, j'arrive très bien à vivre sans. Et vous êtes né à Sucy-en-Brie? Non, pas du tout, non. Ah, c'est pour ça. Moi, je sens bien les Suciens. Non, les Sucissois, voilà. Ah, Sucy-sois. ouais. Sucy-sois. Et c'est des gens un petit peu secs. Des Sucy-sois. Sucy-sois secs. Non, écoutez Christophe. Je m'en vais. De toute façon, c'est la fin de saison, j'ai bien compris. Oui, ça, on liquide. Ah, on a bien vu. On avait vu que tu déstockais. Hein. Malika et Eric, êtes-vous prêts? Oui. C'est une religieuse. Elle a gagné jeudi soir dernier. Quoi donc? Le Voice. Ouais, The Voice, c'est italien. Bravo. La finale italienne de The Voice. Bonne réponse d'Eric. Attends, Malika était au taquet sur le clavier, mais... Sœur Christina, c'est son nom, a fini par gagner The Voice. On avait déjà parlé ici. On en avait parlé, elle est incroyable. C'est une bonne sœur qui est vraiment habillée en bonne sœur comme Sister Act et on l'entendait chanter du Kylie Minogue, plein de tubes comme ça. Avec une voix de ouf. Et oui, Ah, bah oui, vraiment, avec une vraiment. voix incroyable. Et le plus drôle, c'était la toute première fois quand les coachs se sont retournés parce qu'ils s'attendaient évidemment pas à tomber face à une bonne sœur. Sauf qu'on n'imaginait pas qu'elle irait jusqu'en finale et qu'elle la gagnerait avec 62% des votes des téléspectateurs C'est devenu une italiens. star en Italie. Elle a fait des couvertures de magazines. Tout le monde s'est amouraché. Il y a même, il paraît que même le pape François, dans une interview, a répondu sur Sœur Christina en disant qu'il trouvait ça très émouvant. Papa Francesco. Eh oui. Vous êtes croyant, Eric? Absolument pas. Ah, merde, parce que j'allais vous dire, Dieu vous a aidé. Presque. C'est mon ami qui m'a aidé. Ah, comment elle s'appelle, votre amie? Florence. Florence. Ben voilà, c'est Sœur Florence qui vous a aidé. Ah, on parle beaucoup de la chorégraphe belge Daphné Cornez. Pas de frites. Hein. Le premier qui dit deux frites a une baffe. Hein. La belge Daphné Cornez. De frites. Non, pas de frites. Je sais pas pourquoi. Non, la belge Daphné Cornez est dans tous les journaux aujourd'hui. Pour quelle raison? J'imagine qu'elle a un rapport avec une chorégraphie pour l'ouverture de la Coupe du Monde au Eh Brésil. bien voilà, la bonne réponse vient de Caroline Diamant. Caroline. Non mais c'est extraordinaire. Le Brésil,
pays de la samba, pays de la danse, pays du rythme. Eh oui. Qu'est-ce qu'ils vont chercher et de la comme musique. chorégraphe? Une Belge. Et alors? Alors, vraiment, sérieux, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Et il paraît que Miss Bocu retourne chanter là-bas, alors finalement. Ah, Jennifer Lopez, elle tergiverse. Qu'est-ce qu'elle fait là? Un jour elle dit j'y vais, un jour elle dit j'y vais pas. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de De derche, un problème de thune, derche. oui, c'est-à-dire que bah, pour un Problème avion de pour elle- derche, ça. Oh non, mais vous parlez pas C'est-à-dire des qu'en fait, femmes elle comme a des fesses brésiliennes sans l'être, en fait. Ouais, hein. ouais. Parce qu'elle a quand même un cul très Des fesses rebondi. brésiliennes. Oui, c'est un cul très rebondi. Au Brésil, c'est quand même les champions du gonflage de fesses au silicone. Non, vous savez, non, ça. non, il n'y a pas que du silicone. Non. Ah, bah ça, je ne sais pas, vous me direz Bah, en nous, rentrant. on aurait pu envoyer Fillon. Non, franchement, Pierre. Daphné Cornez, en tout cas, c'est sûrement que c'est une bonne chorégraphe pour avoir été choisie Mais pour enfin, bien sûr. la cérémonie d'ouverture. Alors mauvaise, bien sûr, Mais elle est bonne. étonnamment, quand même, c'est vrai qu'au Brésil, c'est quand même les champions de la danse, de la musique. Cela dit, on a quand même un petit peu de chance si on n'a pas le droit à la musique brésilienne pendant 2 heures à la cérémonie d'ouverture, non? Ouais. Opa, de samba, là là là, non, c'est bien. 25 minutes de cérémonie d'ouverture, 600 personnes dirigées par la Belge Daphné Cornez. Elle rendra hommage aux 3 trésors du pays, la nature, le peuple et le football. On va tous regarder la cérémonie d'ouverture. alors, surtout pas, non. Sûrement. Ah, ouais. Ah non. C'est Moi, quand j'ai loué ma télé à des pauvres du quartier pendant la Coupe du Monde de football. Je veux pas voir ça. Me faire chier avec le 4, la cohésion la cohésion du team. Qu'est-ce qu'ils vont me faire chier encore? Pardon, Non, il y pas avait un me truc faire très drôle chier. sur Canal chez Barthez qui prenait toutes les phrases de tous les commentateurs parce que là, il y a un paquet de consultants quand même pour la Coupe du Monde. Ah oui, oui, oui. Un paquet. Et les mecs font des commentaires du genre, ouais, de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est toucher le ballon. Enfin, des trucs très très évidents. C'était visuel. Ouais, moi, je crois qu'il faut faire match après match. Hein. C'est-à-dire Il faut jouer match après match. Oui, c'est ça, faut faire match après match. Match après match, ils disent aussi l'incartade du Brésilien aura échappé à la vigilance du corps arbitral. Il croit qu'il faut alambiquer pour parler français. Non, Un petit peu empoulé parfois. ce qu'on attend évidemment, c'est les commentateurs qui crieront but. Il y a différentes façons de crier Oui. but. On se, Goal, on se Goal. souvient, voilà. Les Brésiliens, ça dure 30 secondes. Alors oui, à l'époque c'était en Argentine, ça. Encore maintenant, qu'on enfin, on qu'on est a la habitué. première fois entendu, c'est goal. Et Mais ils ne font pas ce Non. comme ça là. Comment- on dirait qu'ils jouent je la pense visuelle. que la mieux pour le faire parmi nous, ce serait Caroline, parce que quand elle fait OK. Faut prendre une grande inspiration, Allez-y, Caroline. allez-y. Caroline, On vous a imaginez, fait- vous imaginez Moustapha que j'ai vu jouer au foot, qui joue très très bien au foot. Allez, attendez, je la chauffe un peu. Merci Vas-y, beaucoup. dis Je vais le goal. reconnaître. Alors voilà, je suis sur le débordement, je dribble 3 ou 4 joueurs et je marque un but extraordinaire. Et là... Ah non, c'est pas assez long. Mais non, je t'ai dit, prends une grosse inspiration. Ça doit être plus long que ça. Ça doit Allez durer chercher au encore fond de 15 votre secondes. poitrine. 15 secondes, compte Allez, 15, allez, on allez. s'en Allez, descends au cherche fond de bien ta au fond. poitrine. Ouais. Elle revient dans un quart d'heure. Bon, Je fais le commentateur. Hein. Et voilà. Et Moustapha qui est en train de dribbler Gérard Miller. Gérard Miller qui fait un petit pont à Pierre Bénichou. Pierre Bénichou qui centre. Tête de Christophe de Chavannes. Café, stylo. Goal. Et voilà. Comme si on y était. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bon, rapido, Paul, parce que c'est assez simple. D'abord, est-ce que vous- Attendez, avant rapido, j'exige des explications et peut-être même des excuses. Laurent, Pourquoi bonjour. Bonjour. Il y a un mois et demi, jour pour jour, je vous ai donné la liste des personnalités qui pouvaient remplacer Natacha Polony. Oui. Et dans cette liste, il y a Oui. exactement 5 semaines, Ouais. il y avait le nom de Léa Salamé. Alors ça, sûrement pas. Pas du tout, non. Bah, vous vérifierez. Ah, bah, ça, vous on a vérifierez, vérifié. Je suis navré. Dans vos Vous rêves, vérifierez. Paul, dans vos rêves, mais... Non, pas dans mes rêves. Il faut remettre les pendules à l'heure. Hein. Je vous l'ai donné, mais vous vouliez pas me le dire, je pense. Tiens, puisqu'on remet les pendules à l'heure, vous avez vu que ça y est, Madame Balkany a avoué hein, qu'elle avait une maison bon non déclarée au fisc. Pourquoi vous me parlez de ça, Bah, Laurent je voulais savoir si vous y étiez allé dans Elle est cette comment maison. la maison Non, mais non. Je suis sûr que vous y êtes allé en plus. Mais non, À bravo. Saint-Barth, allez, avouez. Allez. Non, Il a tes non, chaussettes non. sous le lit Je encore, pense Paul. même qu'il a un trousseau de clés. Tu vas quand tu veux, mon polo.
Vous y étiez ou pas? Je n'avouerai que quand vous avouerez... Non mais allez, entre nous, quand Paul. vous avouerez quoi? Non, je ne... Paul, les yeux dans les yeux. Allez, les yeux dans les yeux. Avez-vous déjà mis les pieds dans cette Non, maison? il m'est arrivé de déjeuner avec eux, bien sûr, bien sûr. Où Du côté de Saint-Martin, mais c'est arrivé, puisque je vais souvent là-bas. Ouais, et donc, où ça? Chez eux. Dans une ville Une villa. Du côté de Saint-Martin, oui. Ne va pas être inquiété au témoin d'un doute. Paul, Oui. il n'est jamais inquiété. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Il est toujours inquiétant, en revanche. Personne n'ose le mettre en garde à vue. Oui, il est déjà parlé. Il a trop de dossiers. L'homme le plus vieux du monde s'est éteint à 111 ans dimanche. Alexander Imich, c'est son nom, un New-Yorkais d'origine polonaise. Alors là encore, j'en ai marre parce que tous les 15 jours, on nous annonce la mort de l'homme le plus vieux. C'est vrai, c'est vrai. À cet âge-là, ça tient pas longtemps, Laurent. C'est logique. Non, parce que Si vous voulez savoir quel est le doyen à chaque fois, on nous dit l'homme le plus vieux du monde est mort, alors il est remplacé par tel nom, on retient ce nom-là, et puis 3 semaines plus tard, on nous dit l'homme le plus vieux du monde est mort, et c'est pas le nom de celui qui avait succédé à celui d'avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui voudrait dire, Laurent, c'est bon, grâce à moi, vous le saurez. Il n'y aura pas d'erreur là-dessus. Ce qui voudrait dire, si vous permettez. Entre le moment où je vais vous le dire et le moment où l'émission va être diffusée, peut-être qu'il peut disparaître. Allez savoir. Mais sur le concours de l'homme le plus jeune du monde, ça change encore plus vite. Ça va encore plus vite que pour l'homme le plus vieux. Vous avez raison. Encore moins longtemps l'homme le plus jeune du monde. Je crois que Christophe essaie de dire un truc. Mais ce qui tendrait. Il m'a semblé. Ce qui tendrait J'ai cru pouvoir. entendre un truc, mais j'ai un doute en fait. Non, il veut dire un truc, il veut dire le 15 septembre. Vas-y. Non, Non, mais je suis pas sûr. Tu gagnes, quelqu'un parle. Parce que je crois pas qu'il arrivera à finir sa Il est phrase. arrivé, Quelqu'un parle ou pas Mais il est arrivé. Il est arrivé. Ce qui pourrait nous faire tendre à croire que la science nous bourre le mou, puisqu'on dit que plus ça va, plus on avance en âge, alors que là, plus les vieux meurent jeunes, moins ces dires sont. Non mais en vrai. Laurent, Alexander Imich, le plus vieil homme du monde, américain d'origine polonaise, est mort à 111 ans dans son appartement de Manhattan à New York. Ça n'était pas le plus vieil homme du monde. Ah, voyez. Le doyen de l'humanité et vérification faite s'appelle Camilo Flores Lora. Il a 123 ans. Oh là. Selon les registres officiels boliviens, on a vérifié son âge. C'est ça, c'est parce qu'il y a des doutes. Il vit dans les Andes, à plus de 4000 mètres d'altitude. Mais alors pourquoi on nous parle de ce vieux monsieur, de ce jeune homme de 111 ans alors, s'il y en a un de 123? Eh ben, c'est une escroquerie médiatique, voilà ce qu'on peut dire. Ah, bah voyez. Et le secret de Camilo Flores Lora, c'est la feuille de coca qu'il mâche depuis toujours. Jamais de médicaments, et dès qu'il peut danser un peu, il danse un peu. Ouais, Voilà, tu m'étonnes, un fait feuille de coca, il est foncé toute la journée. Vous êtes sûr que c'est pas Parkinson, Paul? Non, je vous dis qu'il danse. Vous savez que dans les Andes, c'est très rythmé, il y a de la musique. Il y a la flûte de pan. Il y a la flûte de pan. Comment ça, on danse dans le métro? Comment tu sais ça? Ils ont une villa, les Balkany, là-bas ou quoi? Bon, alors maintenant, vous m'oubliez avec les Balkany, s'il vous plaît. Je commence à en avoir plus qu'assez. C'est gazant, monsieur, c'est gazant. Alors, la doyenne de l'humanité, Gazan, vous qui êtes un ignare, elle s'appelle Misao Okawa. Elle a 116 ans. Ouais. Elle ne se nourrit que de sushi. Mais non, attendez, c'est idiot, Paul. Vous venez de vous contredire à l'instant. Ça peut pas être la doyenne de l'humanité à 116 ans, puisque vous venez de nous dire qu'il y a un Bolivien qui en a 123. Ne me cassez pas la tête, je vous parle des femmes cette fois-ci. Voilà, le plus vieil homme, la plus vieille femme. Alors je dis la doyenne de l'humanité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc la doyenne n'est pas la doyenne des femmes alors. Misao Okawa Ouais. ne se nourrit que de sushi, de ragoût de bœuf. Non, on s'en fout de ce qu'elle mange. Donnez-moi juste. C'est difficile quand même, elle adore les spaghettis. Je vais vous le dire. C'est important. Alors vous me demandiez avec beaucoup de délicatesse. Tu te rends compte que... Laurent, quelle est la doyenne de l'Europe? Ah. Eh ben, j'ai une triste nouvelle. C'est Jusqu'à l'année Julie, la doyenne dernière, d'Europe. la doyenne de l'Europe. C'est Julie. La doyenne de l'Europe était un produit français. C'était une Bretonne, Marie-Thérèse Bard. Elle a perdu le titre avec beaucoup de regrets puisqu'elle n'est plus de ce monde. Ah bah oui, et ce titre revient à l'italienne Emma Morano, 115 ans. Nadine Morano? Non, Emma Morano. Attendez, 115 je fais un point. La plus vieille femme d'Europe a 115 ans. La plus vieille femme du monde, 116, c'est ça? Oui. Le plus vieil homme, 123. Oui. Et le plus vieil homme d'Europe? 123. Alors là, je vais vous dire, C'est un pape. Je ne l'ai pas, mais j'ai la doyenne des Français quand même, ça change tous les ans. Olympe Amaury, 113 ans.
peux vous distraire, mais aussi je peux vous cultiver. Selon la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, on a 1000 centenaires de plus chaque année. Il y en a combien aujourd'hui en France alors? 16 273. Oh voilà. 272. Il avait préparé la question, là. Bon, bah, Pisa Balkany, hein. Hier, c'était un 350e anniversaire. Jérôme Hatt obtenait un diplôme. Et c'était le 350e anniversaire hier de l'obtention de ce diplôme de Jérôme Hatt. Oh là là. Quel diplôme? Et qui fêtait ce 350e anniversaire? Plus de questions. Là, je comprends rien à la question. Eh ben, il y a 350 ans, Il y a un mec qui avait un diplôme. Jérôme Hatt obtenait son diplôme. Ouais. Quel genre de diplôme et pour quelle raison célèbre-t-on ce 350e anniversaire? Électrophysicien? Non. C'est en France. C'est en France. C'est le premier baccalauréat, peut-être? Non, 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 non. 350 ans, ça nous met en quelle année ça? Ah ben justement, c'est Il y a longtemps. C'était à la Sorbonne? Non. C'était une faculté française? C'est non. C'était un diplôme donné par le roi? Non. C'était peut-être CAP menuiserie? Non. Mais c'était en 1650 et des brouettes, hein, on est d'accord? Voilà, à peu près. oui. CAP esthéticienne. Peu importe. CAP plomberie? Ah, peu importe. Oui, mais non, parce qu'en 1650, il n'y avait pas plomberie, c'est ça que je veux dire. Il n'y avait pas esthéticienne Non non plus. plus, il n'y avait pas C'est un électromécanicien. diplôme de course? Non. C'est un BEP? Non. Un BEP Vous êtes technico-commercial. vraiment trop. Un BTS électronique. C'est un bac pro? Vous êtes vraiment trop cons tous autour de cette table. On cherche, hein. Réfléchissez un peu, la réponse est dans la question. Franchement, souvent la réponse est dans la question. 350 ans. Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui, 350 ans plus tard? Est-ce que c'est la première fois qu'on célèbre cette chose? Oh, j'imagine qu'à peu près tous les ans, c'est un Mais anniversaire. c'est la mais- première fois, vu que ça fait 15 ans que vous faites ce métier, c'est la première fois. 25 même, Oui, Christophe. non, mais enfin, cette émission, c'est la première fois que vous en parlez, n'est-ce C'est pas? vrai, parce que là, il y a toute une page de pub dans la presse qui est parue. Ah, de pub. Ouais. C'était de la bière, 1664. Bonne réponse Eh oui. de François Renucci. Oh, il est fort. 350. Il est fort et il est alcoolique. Et oui, Plus le deuxième. c'est pour ça que j'ai failli vous donner la date et puis hop, je me suis ravisé oui. au dernier moment parce que si vous avez dit le 9 juin 1664, tout de suite vous m'auriez dit Non, la bière. c'est vrai. non, pas du tout. Non, on n'y aurait même pas pensé. Moi, j'aurais pensé à 1515 Marignan, tu vois. Eh ben 1664, le 9 juin, Jérôme Hatt obtenait son diplôme de maître brasseur et ainsi débutait en Alsace l'histoire des te la rends compte plus un peu ancienne des entreprises La françaises, Cronenbourg. La dynastie des brasseurs, tu vois, et après, t'as eu Claude, Pierre, Alexandre. Non, mais c'est énorme. Tu te rends compte par rapport à 33 Export? Ah bah oui, parce que là, c'était en 1933, puis à l'étranger. À l'étranger. Et Jet 27, c'est des gamins. Ah bah ouais. Non, mais enfin, écoutez, arrêtez. 1664, c'est la Cronenbourg. La Cro, hein, comme on dit. C'est la meilleure, moi, je dis. Ah oui? Ah, je l'ai redécouverte. Ah bon? Elle est simple, elle est bonne, de temps en temps avec modération. C'est juste la meilleure. Ah ouais. Elle Alors, est augmente la dose. Et en plus, elle a un bouchon vis. Ça provoque pas les trous de mémoire? Comment? C'est laquelle votre préférée, vous, de bière? Alors, J'aime pas du tout la bière. Moi. Ah, ben voilà, encore un. Je sais. Ah, faites des trucs de mec de temps en J'aime temps. la grenadine. Oh, bah, Moi aussi, je bois de la grenadine, jamais de bière. sans rire. Oui, je sors de la bière, je bois de la grenadine. Une Carlsberg, c'est bon quand même, une bonne Carlsberg. Oh, une Heineken. Ah ouais. Une bonne... Ah non, l'Heineken, non. Ah si, Heineken, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Enfin, de toute façon, c'est normal qu'il y en ait plusieurs pour plusieurs goûts, hein, parce que sinon, si on était tous là à aimer ben la oui. même bière, C'est il serait comme- bien dans la merde. C'est comme les femmes, il a pour tout le monde. T'es con, toi. Des blondes, des brunes et des rousses. Voilà. Et tout le monde, il est con. Tu peux prendre des chips ou des cahuètes avec. Voilà. Des pistaches. C'est bien, on est vraiment au bistrot là en fait. hein. Vraiment. Pourquoi vous buvez jamais de bière, Olivier? Que j'ai pris une cuite Vous à êtes la tapé trop de mousse à bord? Non. Non, j'ai pris une cuite à la bière il y a très longtemps. Ah, une cuite à la bière, faut y aller, J'ai dis donc, pris hein. une cuite à la bière il y a 40 ans et depuis j'ai pas bu de bière. En tout cas, c'était un bel anniversaire, le 350e anniversaire Ouais, de magnifique. Cronenbourg. On a cité évidemment toutes les autres marques, comme ça on peut, un Canterbro évidemment, on a Ouais, bien sûr. oublié le célèbre Maître Canter. C'est juste mieux, Canterbro. la bière qu'on préfère. Là, on les a toutes faites, hein. Franchement, on peut pas nous reprocher. Bière italienne, Moretti. Il y a l'EF, oui, on a Il y a pas. la Stella aussi. Puis il y a la bière japonaise La qui est Val- très bonne aussi. La Valstar. Très bon, Asahi. Asahi, très Et la bon. 8-6. Et en Thaïlande, il y a la... Les masseuses. Et elle fait de la mousse. C'est dégueulasse.
Non, mais c'est vrai, une petite bière à consommer avec modération, c'est toujours idéal pour se désaltérer dans ces périodes de canicule difficiles. Faut le dire. Bien sûr. Écoute, oui, mais non. En revanche, on peut offrir des renoncules pendant cette période de canicule. Oui. Il va vraiment pas bien. C'est plutôt des chrysanthèmes si la personne est âgée. Il y a des bières brésiliennes. Il est à 2 doigts de la bière. Je fais l'émission en rime. Hier, on avait un pied au bord du gouffre. Aujourd'hui, on a fait un grand pas en avant. Il y a des bières au Brésil? Oui. Mais c'est un truc comme ça. Et d'ailleurs, on dit la bibite. Oui, bien sûr, la bibite à Jojo. Non, mais comment ça, la bibite? C'est une bibite, la bouteille, c'est la bibite. Vous demandez une bibite de Bira? Non, une bibité. Ah, une bibité. Bibité, je crois. Oui. Ah, je crois que je vais avoir des problèmes là-bas. Juste dire à la demoiselle là, qui s'est installée plus haut que les autres, vous n'auriez jamais dû faire ça, mademoiselle, Oui. parce que je crois que Pierre vous a déjà repéré. Et on devrait donner des consignes à l'entrée de repas, hein, parce que il va nous faire une émission terrible à cause de ça, à cause de mademoiselle. Non, franchement, cachez-vous, mademoiselle, c'est pas possible. Non, mais je la vois même pas. Il y a des types genre masculins là devant. Non, c'est vrai, messieurs, c'est pas bien. Faut pas venir comme ça au premier rang. Oui. Gâcher la vue. En plus, vous venez même pas en jupe. Hein. Non, mais pas en jupe, c'est ridicule pour un homme. Mais une fleur dans les cheveux, comme ça. Bon, alors, je tiens à dire que tout le monde a l'air en super forme, particulièrement Michel Bernier, Oui. qui a un t-shirt Superwoman. Exactement, parce que c'est moi. C'est vrai? On me cherchait, c'est moi. Oui. Mais d'où ça sort ce t-shirt? C'est un petit t-shirt H&M de l'année dernière. Vous savez ce que c'est H&M, Pierre Bénichou? C'est H&M, c'est Henri et Martine. C'est ça. Non, je sais pas ce que c'est Henri. Oui, c'est un magasin, paraît-il, où on vous donne de l'argent quand on prend des trucs. Et pour les gens, ils s'en foutent de moi de payer pas cher. Ils adorent ça. Je ne sais pas pourquoi. Les gens ne pensent qu'à ça, comment économiser un euro. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Les temps sont durs, Pierre. Bah, les temps sont durs. Les fins de mois sont difficiles. Pas pour les riches. Non, mais pas pour vous, pas pour moi. C'est dit, Pierre, les fins de vie aussi sont difficiles. D'ailleurs, la fille de Pierre Bénichou l'a fait rayer de son site internet. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Ma petite Marine me fera pas ça. C'est extraordinaire cette histoire quand même. Ah oui. Elle l'a viré de son blog. Il m'a dit j'ai rien à faire avec cette salope. Tu sais une chose? Je crois qu'elle est juive, cette fille. Ça serait tellement bon. Bon, je crois qu'il est temps qu'on attaque l'émission. On a dit assez de conneries pour commencer. Jean-Marc est au téléphone, qui justement veut s'adresser lui aussi à Pierre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, juste il y a une petite erreur sur mon prénom, c'est Jean-Michel et pas Jean-Marc. D'abord. Enfin, si vous écrivez Jean-Marc, moi je lis Jean-Marc en même temps. Non, bonjour à Laurent, bonjour au producteur et bonjour en particulier à Pierre. Et parce que je tiens à le remercier de m'avoir fait découvrir la série Mafiosa. Depuis maintenant une semaine, j'ai attaqué les saisons en retard, 1 et 2, et je décroche pas de cette série. Vous êtes sûr que c'est pas la petite maison à la prairie qui vous a fait découvrir? C'est pas l'homme de Picardie qui vous a fait connaître? Non, mais si vous suivez les Ou conseils, Yannick Aimé. si vous suivez les conseils de Pierre, normalement la semaine prochaine vous allez découvrir d'Éric. Hein. Non, Pierre, vous vous rendez compte un peu à quel point vous êtes devenu moderne? C'est Oui, vous je suis très prescripteur. Comme tendance. C'est vous qui conseillez les saisons maintenant des nouvelles séries. Oui. C'est inouï. Au contraire, on peut trouver à quel point je suis un bon scénariste. On n'a qu'à lire Turf. On a dit Ça y est, ça a été publié. Stevie nous parlait il y a quelques minutes des 24 heures du Mans. C'est vrai que c'est ce week-end et l'équipe rappelle les stars qui ont participé aux 24 heures du Mans. Dans cette liste, on voit David Hallyday et Patrick Dempsey qui, cette année encore, font les 24 heures du Mans. Mais il y a eu évidemment Paul Newman, il y a eu Steve McQueen, Jean-Louis Trintignant et un autre nom qui est cité dans cette liste, quand même aux côtés de Steve McQueen et Jean-Louis Trintignant. Qui, le journal L'Équipe, cite-t-il aujourd'hui? Un acteur américain également? Un acteur américain, non. Un acteur français? Non. Non, ça vous amuse? Il a joué dans un ou deux téléfilms. À mon avis, vous êtes perfide. Je vous sens un peu de perfidie. Non, pas du tout. Donc pas le du fait tout. que cette personne soit à côté de Steve McQueen et Paul Newman vous fait rire. Ça sent le Paul Prébois. Ça sent le voilà. Ça sent un peu Sim. Il va être content. Non, pas du tout. C'est le fils d'un acteur français. Non plus. Non. Il est britannique. Voilà la liste donnée par l'équipe aujourd'hui des stars qui ont participé aux 24 heures du Mans. Patrick Dempsey, David Hallyday, Paul Newman, Steve McQueen, Jean-Louis Trintignant et... Arthur. Non,
Il est même interviewé, mais on se rapproche, interviewé dans l'équipe aujourd'hui. Ah, c'est pour- de Chavannes. Christophe de Chavannes, Bah oui, bonne bah, réponse. je l'ai déjà raconté ici en plus. D'ailleurs, pourquoi vous le dites pas? Parce que c'est pas une star. Hein. Moi, j'ai Oh, raconté Newman et tout. Bravo. C'est un animateur télé. Bah, enfin, c'est quand même une star, une Oui, vedette. bah, il est connu, oui. Il n'y a jamais de femmes qui font de la Formule 1? C'est interdit? C'est pas de la Formule 1, les 24 heures du Mans, vous êtes mal barré c'est déjà quoi, là. Alors, C'est de la moto? Isabelle Moto, Non, mais c'est non. pas les 24 heures moto, t'as les 24 heures. C'est de l'endurance, c'est des gros. Elle ouvre sa gueule, elle y Non, connaît mais- rien. non, c'est- mais en tout cas, c'est vraiment il une s'agit bien de suffragette. voiture. Bon, Il s'agit allez, de voiture ou pas? Alors là, Bah c'est oui. il y a parfois c'est les 24 heures du Mans moto, Voilà, là, mais c'est- ce week-end c'est les 24 heures du Mans auto. Alors, et ces automobiles ne sont pas des Formules 1. D'accord, mais pourquoi Oui, mais c'est est-ce pas qu'il ma y a- caisse, quand Ma même. question, c'est est-ce que c'est interdit qu'une femme conduise ses automobiles ou est-ce que il se trouve qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est Non mais agaçant, voilà, c'est hein. une question. Non, mais c'est une bonne question. Mais t'es incapable d'y répondre. C'est du machisme. Mais je dis pas que c'est du machisme. Mais non, mais- Je demande s'il y en a ta ou gueule, s'il y en a pas. Mais non, mais Isa, pour faire clair, chacun sa place, toi t'es dans les tribunes. Ceci dit, Mais si, Non, mais les- si demain il y avait une bonne Toi aussi, femme en l'occurrence. super forte qui voulait participer, non, mais est-ce elle qu'on lui pourrait. dirait non? Les femmes pourraient parce qu'il y a juste à tourner, il n'y a pas à se garer. Donc Je suis d'accord. Il n'y a pas de feu rouge. Mais est-ce que vous êtes con? Ah là Et ça s'applaudit. Ah non, mais Ah tu ouais, sais, je vais vous montrer comment je me gare, moi. Non mais, Avec mon camion. En force, j'imagine. mais c'est des quand vieux elle se cons gare, c'est qui comme l'aéroport, il y a restent. un mec qui fait des signes avec des Voilà, c'est ça. Et Mais après, on pas va du parler Eh. du directeur, du truc des impôts et de la belle-mère. Faut et- dire que Caroline n'a pas besoin de voiture pour avoir de jolis pare-chocs arrière et de jolis pare-chocs avant. Voilà, allez. Il y en a même sur le côté. Si vous voulez. Ou enfin, si tu les pousses aussi, Caroline, bon. Stevie, alors votre discothèque est ouverte, j'imagine. Ah bah oui, on est ouvert ce soir et demain. Alors, Oh là 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 Ce là. soir, c'est soirée brésilienne. Alors, il y a Ah. les danseuses, la samba, tout ce qu'il faut. Des c'est- danseuses vraiment? Ah oui, des vraies danseuses. ouais. Ah bah, ça, Des on- danseuses on- brésiliennes, elles ont on des fait, bites, on quoi. fait l'ouverture du mondial. Ah ouais, ouais. Donc la loge se met aux couleurs du Brésil, et etc. Et on va tous être là pour fêter et soutenir notre équipe nationale. Et demain soir, alors, spécial 24 heures du Mans. Ah bah demain oui, ça va être les 24 heures. Mais Donc, Patrick beaucoup Dempsey d'en- va peut-être venir dans ta Ah, mais boîte. peut-être, il a failli venir Tu l'année m'appelles quand dernière. même si jamais il vient. Bah oui, Patrick enfin- Dempsey, il est bien, il est bien. Ah, Docteur je sais Mamour, pas, Il il vient, est c'est une mignon. bombe atomique. Je vois même pas sa tête. Oh alors. non, Vous c'est êtes faux. Ah, mais Ouais, si, c'est- si. c'est une bombe atomique, mais j'ai vu la pub, il a des pellicules. Vous cachez tout. Mais vraiment, vous êtes des vrais mecs. Mais ouais. Vous êtes minables. Mais est-ce que vous allez y aller voir, assister aux 24 Oui, j'y heures vais avec le maire. Avec le maire. Donc je vais certainement croiser Fillon et tout. Ah oui, Fillon lui aussi a fait Ah les bah oui, 24 et heures puis du Mans. son frère, comment il s'appelle son frère vois, Fillon Fillon, aussi. ça Non s'appelle mais, Fillon non, mais aussi. Fillon aussi, mais c'est Pierre Fillon je crois. C'est le président de la CE aussi, et notamment mon oculiste aussi. Oculiste, vous voulez dire ophtalmologue. hein. Ophtalmologue. Voilà. Oui, Non, parce qu'avec vous, un oculiste du Mans, je me méfie. Qu'est-ce qui a duré 2 semaines en 1930? Est-ce que c'était positif? C'était bien? Oh, c'était ni positif ni négatif. On va dire positif. C'était des élections. Non, non, C'était non. une vente aux enchères. Non, Une non. compétition sportive. C'est amusant évidemment de nous rappeler ça dans la presse aujourd'hui parce que ça paraît incroyable, mais en 1930, ça avait duré 2 semaines. Les 24 heures du Mans. Non, Un mondial de foot. non, Une épreuve c'est de mieux au foot. sport. Roland Garros. non. Mais c'est une compétition C'est une épreuve sportive. sportive. Ce n'est pas une compétition, mais C'était pas une compétition sportive, mais c'était. C'est quelque chose de physique en tout cas. non, Pas du tout. C'est une manifestation. non, Oui, une Est-ce que cérémonie. non, Est-ce que les gens ont marché? non. C'est quelque chose qu'on fait en moins de temps maintenant. Non, mais on ou- était tout près, et puis vous êtes éloigné. Ah, c'était sportif. Donc c'est sportif. Non, Ça, ce qui a duré 2 semaines n'est pas sportif. c'était C'est un un jugement. tirage au sort. Non, Une remise de prix? non, C'est la fête après. non, Une garde à vue. non, mais vous étiez tout près. La grève dans les métros. Non. Donc est-ce que c'était la Coupe du Monde de foot? Oui, ça a un lien Au avec la Brésil. Coupe du Monde de foot. C'était au Brésil. C'était pas au Brésil en En 1930, Uruguay. c'était en Uruguay. Mais est-ce que ce qui a duré 2 semaines là, c'est C'est la pluie. Non. Des Ah, manifestations. je sais, pour que les Français supporters aillent jusque là-bas en bateau. C'est-à-dire, pourquoi les supporters Ils ont mis 2 semaines. Où l'équipe de France de foot a mis 2 semaines pour arriver là-bas en bateau. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah ouais. Ah bah oui. Qu'est-ce qui a duré 2 semaines voyage. en 1930? Le voyage, vous vous rendez compte un peu? T'imagines les boules, t'es éliminé au premier tour?
T'as plus de transport que de compète. Mais oui, c'est De ça toute qui est façon. dingue quand même. Ouais. Mais parce que là, ils sont partis nos bleus. Ça y est, ils sont même arrivés au Brésil. En Afrique vous avez du vu, Sud. franchement, est-ce que vous avez vu les diverses images sur les infos en continu, les infos en Allez-y. boucle, avec les commentaires de l'avion bouge, l'avion a fait 100 mètres. C'est vrai que c'était et puis, interminable, hein. C'était incroyable, c'était des commentaires de décollage d'avion et après on a eu droit aux images de nuit. Ouais, ça y est, ils arrivent. Alors t'as les Espagnols qui arrivent, sont là. Cravate rouge, costume et tout, puis t'as les Français qui descendent de l'avion. Un bordel, les survêtements ouverts, le slip dehors. Belle représentation de l'équipe de France. C'était ridicule quand même ce décollage Et en ben, avion. en 1930, ça avait duré 2 semaines le voyage. T'imagines, Parce heureusement que- qu'il n'y avait pas les infos continues. Évidemment, ils y allaient. Mais non, mais c'est vrai, c'est dingue quand même. Mais ouais, 2 ouais. semaines alors. Puis ils n'ont pas pu s'entraîner surtout. Ah bah, alors, bah, si, sur, Ah un, si, sur le bateau. sur un bateau. Sur le bateau. Sur tous Plus les qu'en bateaux, avion, il y a- vous voyez. Il y a des cabines de la taille d'un terrain de foot, c'est connu. La croisière des Bleus en 1930 avait duré 2 semaines. Là, on est content quand même de savoir qu'ils sont bien arrivés au Brésil, nos Bleus. Ils sont dans un hôtel, paraît-il, très sympathique. Pas très cher, 80 € la chambre. Ah ouais 100. Ouais. Ça alors J'ai lu 100, c'est la double. À Ribeiro Preto. Faut retenir le nom de la ville parce que ça va tomber au qui calme mieux bosser dans les jours qui viennent. Ce que j'ignorais, c'est qu'il y avait un cahier des charges de la FIFA qui tombe à l'hôtel où l'hôtel doit respecter et mettre aux normes de la FIFA certains trucs pour les Quoi, joueurs. par exemple, Bah, quoi se démerder pour Terrain faire de un foot à petit côté. cours de foot, un petit terrain de foot d'entraînement, s'entraîner. que les salles de gym, que les salles de les vestiaires aient une piscine chaude et une piscine froide parce que c'est très important pour la circulation sanguine. Non, puis après, en fonction des équipes, il y avait des exigences particulières. Il y a certains pays qui ont demandé, par exemple, qu'il y ait des consoles de jeux dans toutes les chambres pour les joueurs, pour les occuper. Je crois que la France, Ouais. il y a des consoles Ils ont de jeux. interdit hein. les bouquins. Il y a un terrain de boule. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Gauthier est à Paris, Stéphanie à Queensbury aux Wow. États-Unis. Wow. Hi Stéphanie. Hello. Bonjour la France, bonjour Laurent, bonjour les chroniqueurs. Hello. Bonjour. How do you do? I'm good, how T'as are raison you? de lui parler cet anglais-là, ça va la changer. And where is Queensbury in States? In New York. Queensbury in oh. C'est District of New York. In NY. NYC. Ah merde. Presque. Oh, c'était pas mal déjà. C'est NY. bien, c'est bien. Ah oui, c'est pas mal déjà. And Vous êtes bien débrouillé. have you a job work, Stéphanie? What are you doing donc? Oui. Are you working in Je New York? suis agent immobilier depuis 10 ans. Et je voulais faire un petit coucou à Caroline Diamant, que j'ai rencontrée à New York au mois d'octobre, comme vous êtes venu. C'est vrai? Bah, c'est le Oui, devant l'hôtel, vous vous souvenez? Oui, très bien. À Vous 4 étiez heures avec du- votre papa. Et quand t'étais à 4h du C'est matin ça avec ton petit Voilà. sac et ta clope. Eh ben, elle était très sympathique et elle est revenue nous voir à Paris. Vous avez une très bonne Voilà, mémoire, vous avez une bonne mademoiselle, mémoire. et moi aussi. Gauthier, qu'est-ce que vous faites vous dans la vie à Paris? Alors moi, je suis étudiant en droit de la construction à Paris. Droit de la construction. Ça a pas l'air de Ah bah, déconner, c'est pareil. hein, c'est du C'est sérieux. l'immobilier aussi. Eh ouais, quand On même. reste dans En général, l'immobilier. Hein. Voici la question, Stéphanie et Gauthier. Une question envoyée par un auditeur, d'ailleurs, qui s'appelle Philippe. J'avoue que ce n'était pas dans la presse, et c'est cet auditeur qui, lui, a trouvé une question assez amusante, qui pourra peut-être vous piéger, Stéphanie et Gauthier, si vous ne répondez pas avant les 10 secondes qui vous sont imparties. Aujourd'hui, à Rio, évidemment, s'ouvre la Coupe du Monde de football. On commence à le savoir. Mais à cause de cette Coupe du Monde de football, il y a autre chose qui va passer inaperçu là-bas, à Rio de Janeiro. Quoi donc? Qu'est-ce qui tombe le même jour que l'ouverture de la Coupe du Monde de foot au Brésil? Stéphanie Gauthier? C'est la Saint-Vincent? La Saint-Vincent? Non, pas du tout. Là, je suis obligé de vous dire non. La Saint-Valentin, la Saint-Valentin. Et c'est-à-dire, c'est quoi la Saint-Valentin? La fête des amoureux. La fête des amoureux. Bonne réponse de Stéphanie. Bravo, Stéphanie. Bravo. C'est vrai, c'est la fête des amoureux. C'était la fête des amoureux aujourd'hui. Et non, ça fout tout en l'air, la Coupe du Monde de football, parce qu'il y a des amoureux qui vont se séparer. Bien sûr. Ceux qui sont pour le Brésil, ceux qui sont pour la Croatie. Imagine un Brésilien qui serait avec une Croate, par exemple. Bah, pour la fête des amoureux. C'est très rare. C'est Non, très rare. si. Très Si, rare. il paraît que c'est la majorité des couples mixtes là-bas. Mais puisque c'est. Croate, Je brésilien. sais pas si c'est légal. Mais puisque c'est le match d'ouverture ce soir Brésil-Croatie, ben voilà, deux amoureux qui
qui, évidemment, passeront pas une bonne soirée. C'est le jour ou jamais où attraper le ballon. Ouais. J'ai un pote qui a rencontré un de ses potes, et l'autre il lui a dit, dis donc, je suis content. Tu t'es marié? Ouais, je me suis marié avec une Brésilienne. Alors l'autre il lui dit, Tu l'as fait il y a 5 mois. Non, je l'ai pas fait. Arrête un peu de regarder. Oh merde. Désolé, mais désolé. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Mais Il vraiment. m'a jeté un café. Non, j'ai jeté un stylo. Non, vraiment mais pas. c'est un vrai western. Il a tiré très vite, il a renversé tout son café. Désolé, gars. Je vais pas dire fais-toi tout petit, c'est déjà fait. Hein. Je me demande si c'est pas toi qui me chauffe un peu. C'est une battle. Bah, c'est pas grave, en tout cas, c'est pas mon pantalon. Je suis désolé. Oui, franchement, non, c'est pas bien. J'ai jeté pas mon très stylo. cool. Ça va, c'est pas grave. Non. J'ai dit 4 Tu te fois, demandes- excusez-moi, c'est bon. là. Tu te demandes pourquoi les gens t'aiment pas. Voilà. Bon, la Saint-Valentin, alors c'est la fête des amoureux, c'est Stéphanie. C'est pas la fête des amoureux ici, hein, c'est la bagarre. Ah oui. Mais pourquoi, en fait, vous lui avez envoyé un Mais truc? parce que je voulais raconter que j'avais un pote qui était voilà, allé au c'est ça. Brésil J'avais oublié. et qui a dit à l'autre, j'arrive du Brésil, c'est que des putes ou des footballeurs. Et l'autre dit, je te remercie, je suis marié avec une Brésilienne. Il dit, bah bon, je joue dans quelle équipe? Voilà, c'est tout. Alors il avait raison, vous nous l'avez raconté il y a un mois. Alors, Et c'était déjà pas drôle à l'époque. Non. C'était déjà pas drôle à l'époque. Non. Tu veux un café dans la gueule, toi? C'est toi la tache de vin sur les Dreichmann? Maintenant je me demande. Une bonne nouvelle pour les fleuristes. Les Français continuent, remarquez, ils le savaient, eux, les fleuristes, mais c'est une enquête qui vient de tomber. Les fleurs continuent à très bien se vendre. Les Français continuent à acheter beaucoup de bouquets. C'est d'ailleurs la rose, ça ne surprendra personne. La rose qui arrive en tête des fleurs vendues chez les fleuristes. 58,6% Malgré des Hollande, ventes. hein, quand même. Et malgré François Hollande, la rose reste leader des fleurs vendues chez les malgré- fleuristes. Mais quelle est la deuxième fleur? Voilà ma question. Les chrysanthèmes. Non. L'orchidée? Non. L'orchidée, oui. L'iris. Non, alors si je vous pose la question, c'est parce qu'évidemment, c'est assez inattendu. Le myosotis. La tulipe arrive en 4e position. C'est pas l'orchidée. Non, c'est pas Qui est l'orchidée. devenu n'importe quoi. Il y a 20 ans, l'orchidée, il fallait avoir une serre, il fallait vraiment s'en occuper comme de sa chérie, etc. Et maintenant, c'est devenu un truc fait par des industriels en Hollande. Vous voulez Enfin, qu'on fasse une pétition? Non, je sais pas. Alors c'est pas la tulipe. La marguerite? La marguerite. C'est pas non. les œillets. Non. L'arôme. Non. Le lys? Oh, comment vous savez ça? Je vous sais pas, c'est un nom de fleur. Donc, Le lys. Bonne réponse de François Renucci. C'est l'espèce la plus vendue après la rose, le lys chez les fleuristes. Ça me surprend, moi, ça, quand même. mais moi aussi. Bah, je sais pas, parce que je ne me vois pas arriver chez un fleuriste et dire donnez-moi un bouquet de lys. Vous voyez Si, parce que c'est une des rares fleurs qui. Tous les fleurs sont élevées industriellement en serre et c'est une des rares qui a encore de l'odeur. Ah bon, on va appeler un fleuriste, tiens, pour savoir. Ouais. J'ai quelques listes là de fleuristes. On va appeler à Nice le jardin de Mozart. Ça, c'est joli, vous voyez. C'est mieux que les coiffeurs, les fleuristes, pour trouver un nom pour leur boutique. Parce que les coiffeurs, c'est toujours. Parce que la touffe à Ginette, c'est pas terrible. Ça encore, au moins, ce serait drôle. Non, mais c'est toujours préparé. La touffe à Ginette, bonjour. Tiff Annie. Ça serait pour une corbeille. Allô? Créatif. Le jardin de Mozart. Créatif, oui. C'est bien ça, oui. Oui, C'est bien bon. moi. Ah, bonjour madame, je suis bien au jardin de Mozart. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Vous êtes sur Europe 1. C'est pas vrai. Eh oui. si, non. Et on voulait vérifier une enquête qui a été publiée par le Parisien ce week-end, comme quoi la deuxième fleur la plus vendue après la rose. Ah bah tiens, je le dis pas. D'après vous, qu'est-ce que vous vendez le plus, vous, à part les roses? Les lys. Les lys. Incroyable, ça se confirme. Incroyable, alors ça se Alors, confirme. Moi, j'ai une petite. Et autant je ne mets pas souvent en doute ce que dit Olivier, autant là, j'ai un petit doute sur l'odeur. Est-ce que ça sent vraiment le lys? Bah, c'est la Ça, seule qui. oui, le vrai lys sent. C'est C'est même entêtant, entêtant même. des fois. Voilà. Tout à fait. Ah. Et la rose, pourquoi la rose ne sent-elle plus? Parce que c'est plus une madame rose de jardin. Parce que maintenant, elles sont travaillées pour qu'elles tiennent de plus en plus et plus en plus costauds. Donc, Ouais. du coup, elles sentent de moins en Ah, moins. Mais sentent vous, pas du vous tout. avez des roses qui sentent, vous, de temps en temps? On en a encore très peu, C'est mais, rare. mais Ce sont c'est des plus ro- rare. Vous savez, Laurent, le pire qu'ils font, c'est que maintenant, il y a des roses qui sont parfumées artificiellement. Bah, bien sûr. C'est Ah monstrueux. Ça leur Surtout fait à la pchit. morue. ou au camembert, moi j'en ai sais que vu. moi, s'y quand- trompe, ouais. Mais parlez-moi plutôt du lys. Alors, Toujours je avec vais pas Pénélope je suis très occupée, là. Quel est votre petit nom, votre petit prénom? Constance? Valérie, Ah, Valérie. Ah, Valérie. Et pourquoi ça s'appelle le jardin de Mozart? parce que nous sommes
sommes dans le quartier des musiciens. Ah, Bon, vous souhaitez Et pourquoi Vous ça auriez été s'appelle au pas quartier des putes, ça serait appelé comment? La touffe à Ginette. Le jardin de Zaya. Ne les écoutez pas, madame, je vous remercie. On fera beaucoup de pubs pour le jardin de Mozart qui vend des roses qui sentent bon et des lys tout autant. Ça vous va? C'est très bien, c'est parfait. Ben, on vous embrasse et on vous remercie, À bientôt. madame. Au revoir. On pourrait peut-être en appeler un autre pour vérifier. Parce que, ça confirme pas une statistique. Ah, quand même, ça pousse. On va aller du côté de Montpellier, à la Loge aux Fleurs, à Montpellier. À mon avis, c'est à côté d'un théâtre. Vous restez dans le sud, hein, Montpellier, Nice. Ah oui, oui, parce que les fleurs, elles poussent mieux dans le sud que dans Montpellier. sur le Terril. Mais il y a quand même des fleuristes à Lille. Hein. C'est vrai. Oui, enfin un ou deux, ouais. Peut-être. Et encore sur le département. Avec des fleurs mortes. Oh, des fleurs tristes. Allô? La Loge aux Fleurs, bonjour. Bonjour la Loge aux Fleurs, je suis bien à la Loge aux Fleurs à Montpellier. Oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Vous êtes sur Europe 1 avec toute l'équipe, Christophe de Chavannes, Olivier de Kersauzon, Titoff, Florian Gazan, Christophe Beaugrand, François Renoutier. Et on voulait savoir si l'enquête publiée par le Parisien était juste. Quelle est la deuxième fleur que vous vendez le plus après la rose? La pivoine. Ah, j'en étais sûr. On se doutait bien qu'il y avait un loup. Alors, parce que eux, ils nous disent le lys. Le lys, ça dépend en même temps à quelle période, parce que la pivoine, c'est une saison très courte qui dure mai-juin. Ouais, c'est en ce moment. Là, il arrive même qu'elle devance la rose. Le restant de l'année, il n'y a pas de pivoine. Alors, à ce moment-là, le lys peut prendre la deuxième place, mais je le mettrai ex aequo avec la renoncule. Et la pivoine avec quoi? le renoncule. Le renoncule. Ah, ça, il aime beaucoup. C'est un code. Une fleur très intéressante, le renoncule. Mais, surtout quand c'est lisse. Mais alors, pourquoi et en quelles circonstances les gens achètent-ils des lys? C'est ça qui me surprend. Et rose. À part pour voler, évidemment. Il n'y a pas d'occasion particulière. C'est une belle fleur qui tient très longtemps. Il y a un mélange de couleurs qui est très sympa, puisqu'on l'a en jaune, en orange, en rouge, en rose, en blanc. À quoi ça ressemble un renoncule, une renoncule? C'est une pivoine plus petite. Ah, ok, d'accord. Et alors aujourd'hui, il y a du monde à la Loge aux Fleurs? Ah ben oui, comme d'habitude. Très bien. Alors on va vous souhaiter une bonne journée. C'est quoi votre prénom? Laurent. Laurent de la Loge aux Fleurs à Montpellier. Ils sont très sympas les fleuristes, vous voyez. On a pu vérifier l'enquête du Parisien. Allez, une question culturelle, ça fait du bien de temps en temps dans cette émission. Oui, ça manquait. Je vous emmène à Venise, c'est vrai que j'adore ça en plus. Je vous emmène à Venise et jusqu'au 14 juillet au Palais Fortuny, vous pourrez assister à l'exposition d'une grande photographe. De qui s'agit-il? Gisèle Freund. Non. C'est Est-ce qu'elle est- une américaine. Ce n'est pas une américaine. Est-ce qu'elle est allemande? Non. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est anglaise? Elle n'est pas anglaise. Bettina Reims. Ah non, elle est morte. Hein. Ah, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte il n'y a pas si longtemps, notez bien. En 97, ça a fait... Non, mais ça fait 60 8 ans. ans. Oui, quand ça même. fait 15 ans. 15 ans. 60 ans. Je dis 60 ans pas à cause des rediffs. Annie Leibovitz? Pardon. Annie Leibovitz. Non, elle n'est pas morte, Annie Leibovitz. Qu'est-ce qu'il y a comme grande photo? On n'a pas trouvé le pays, hein. Gisèle Freund, Gisèle Freund. C'est une française. Ah, c'est une Française, née à Paris, décédée à Paris. Elle faisait que de la photo ou elle faisait d'autres trucs? Ah, elle a fait... Alors, je ne vais pas vous mentir. Elle a été connue pour autre Elle a chose. été plus connue pour autre chose, bien qu'elle fût une grande photographe. Mannequin. Ah, mannequin, on n'ira pas jusque Créatrice. Non, non, Ah, elle était actrice. non plus. Elle était quelque chose d'artistique quand même. C'était une cocotte. Mais Me dites pas que c'était une femme politique. Ce n'était pas une femme On politique. la connaît pas comme photographe. Non. Non, c'était une sportive. Du tout. Pas du tout. J'aime bien côté. Elle est morte il y a combien de temps? Là, je En vous ai dit, 97. en 97. du con. 60 ans donc. Écrivaine. Attends, ouais. Eh, vous avez vu comment elle vous a Non appelé seulement la dinde, elle est même pas vidée, mais elle parle. Quelle merveille. Son nom est connu pour une autre activité? Ah oui, oui, oui. C'est surtout pour autre chose qu'on la connaît. Mais est-ce que cette autre chose est artistique? Oui, mais ça n'est pas forcément valorisant pour elle, alors que elle-même était une artiste. Couturière. Ah, Linda de Souza. Oh, une exposition photo de Linda de Souza à Venise, au Palais Fortuny. Ouais, ça se saurait. Franchement, je veux Ça voir se ça. saurait. Bah, On a excusez-moi. déjà parlé ici de Des l'expo de Charlotte Julien Et voilà. dans le 11e arrondissement. Le Freud du 11e, c'est Miller. Voyez un peu le... Ça me tue, moi, de pas savoir ça. oui. Je la connais sûrement. C'est étonnant. Ah, c'est une question culturelle, là, je vous l'accorde. C'est plus difficile que les autres questions habituelles. Ah, mais ce qui est vous fou, dites c'est que qu'on trouve, ce qui est fou, c'est qu'on trouve pas son autre activité là. Son autre activité, Non, mais- c'était pas prostituée ou escort non, girl. non. Parce que vous dites que c'était dévalorisant. Bah, c'est pas dévalorisant, prostituée, dis donc.
Bah non. C'est un client qui parle. Ça dépend du prix qu'on prend. Non, c'est non, je trouve pas ça. Si je te traite de fils de pute, ça fera pas plaisir à ta mère. Donc ma mère est morte. Oh non, 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 non. Si. Moi, je veux pas qu'on fasse chier avec ma famille. Parce que t'es gaffeur. C'est clair. Non, mais enfin, si ma fille me dit... café Un stylo. D'accord, mais l'addition tout de suite derrière. Faut pas traîner là. Alors comment elle peut s'appeler elle était connue par son mariage, non? Son mariage. Elle dansait au Lido. Nous n'irons pas jusque-là, mais... Son amant. Voilà. Son amant. Son amant, oui. C'était une cocotte alors. Qui lui était photographe, lui? Non. C'était une femme entretenue? Pas entretenu. C'était un artiste? C'était un artiste, oui. Un artiste. Mais on connaît son nom à elle. Un peintre. Ah oui. Pas lui. Un peintre. Un peintre. Doramar. Doramar. Bonne réponse de Pierre Bénichou. La compagne de Picasso. La compagne Merci. de Picasso, la muse du peintre. Elle fut C'est un peintre, C'est pour ça que vous dites que J'ai dit un c'était pas peintre, très valorisant, c'est parce qu'elle était connue plus à travers... comme un modèle. Ouais. Voilà, être modèle, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus valorisant. modèle de Picasso, excusez-moi. Bah, il y a dis donc, pas- Chez Citroën. c'est plutôt Ribéry qui est modèle de Picasso. Non, mais modèle de Picasso, c'est bien si on fait rien d'autre. Mais quand on est soi-même photographe, artiste peintre et Elle poète. était déjà au départ. Oui. Alors ça, c'est moche. C'est évidemment d'accord. un peu dévalorisant parce que on se souvient d'elle comme Dora Maar, modèle de Picasso, et pas d'elle comme Dora Maar, photographe. Alors justement. Mais vous la savez- voilà réhabilitée grâce à cette exposition à Venise. Alors je peux vous dire quelque chose, c'est que Dora Maar, photographe, c'était pour elle un pis-aller terrible parce qu'elle voulait être peintre. Oui, c'est ce que je viens Elle de était dire. peintre, mais à côté de Picasso, et Picasso lui disait non, c'est pas bien, c'est pas bien. Elle a dit bon, puisque je ne peux pas interpréter la réalité, je vais seulement l'enregistrer. Et elle est devenue photographe. À Venise, vous pourrez aller voir les photos de Dora Maar jusqu'au 14 juillet. Je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment, Caroline. Si. Bah écoutez, est-ce qu'elle fait des jolies photos? Ah bah oui, il y a des photos. Il y a une photo de Picasso, parce qu'évidemment. Ah, sur les portraits alors, elle fait des portraits. Oui, elle a fait des portraits. Pas seulement, mais il y a une photo de Picasso qui l'a peint, puisqu'évidemment elle est en face de. La peint de Garenne. Non, oh non, oh non. Oh bah excusez-moi. Oh non, non, non. Oh, pas mal. Une photo qu'il a peint agile alors dans ce Oui, cas-là. bien sûr. Alors, Bah, ça, c'est quand elle était au cabaret. Dora Maar a fait des portraits, donc enfin une photo de Picasso où on le voit en train de la peindre. Enfin, on la voit pas elle puisque c'est elle qui prend la photo. Vous comprenez Ouais. hein, ça, On a évidemment. compris. Merci. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones. selfies. Ouais. Voilà, les fameux selfies. Autrement, vous pourrez voir Jean-Louis Barrault en slip. C'est une des photos qui. Ça c'est bien ça. Peut-être pas faire le déplacement de Venise pour ça. Peut-être Mais, pas. Enfin, au cas avec où on se tout trouve le à respect que je Venise, vous dois. on a 2 heures à perdre à Venise, on n'est pas à l'abri d'aller voir. Vous savez Mais pourquoi sinon, elle a fait un slip, Jean-Louis Barrault? Non. Parce qu'ils habitaient dans le même endroit qu'est les Grands Augustins pendant la guerre. Et je vois pas le Le rapport. truc, il faut savoir ça. Ah donc, oui. donc c'est les voisins, ils venaient, Ah, ils rigolaient. Ah bah Et les tes mecs voisins, étaient- ils te voient en pyjama alors. Les mecs qui étaient en quai des Grèces Mais Augustins, ils étaient en- retournez à Romorantin. Mais il n'y a qu'en slip qu'on voit si t'as le Barrault ou pas. sauf si t'habites à la Madeleine. Il y a un seul Picasso dans l'exposition, c'est voilà, c'est cette photo où elle est face à lui. Vous pourriez, vous, être... Picasso. Non, Modèle. non, Caroline, je vous jure que je pensais pas à Bottero, je vous jure. Non, Mayol. Tu pourrais être un Mayol. Non, parce Mayol, que- il n'y a pas plus joli que Très, Mayol. très joli, le visage, et un Elle est portrait. ravissante, c'est pas que l'autre, tout le reste c'est beau aussi. Pour le reste, C'est il une beauté. faut avoir le temps de faire Guernica. Oh bah il n'y a pas besoin d'autant de détails, il y a besoin de beaucoup de peinture, mais c'est beaucoup de masse, hein, de la même Oh, on ira couleur. au rouleau. Je ne valide pas ces choses-là, moi, personnellement. Non, mais c'est vrai que c'est chouette. Quelle d'être- patience elle a, quelle patience elle a. Eh oui, tout ça pour nourrir sa fille, t'es obligé de se faire insulter tous Non, les mais matins. c'est une émission quand même où il y a un peu de racisme, un peu d'homophobie, un peu de misogynie. Il y a c'est ça, curieux mélange. Bah oui, mais c'est normal, puisqu'on est tous représentés ici, on peut se lâcher, vous voyez, c'est pas... Voilà. Par exemple, On peut se... Qui fait quoi? Par exemple, moi. C'est marrant, vous n'êtes pas très, vous imitez pas très bien le... Comment Bah, je sais pas ce que vous venez de faire, là. Mais parce que c'est comme ça, Pierre vous dira que je... Autant vous imitez bien Bourvil, autant les gays, moyens. Ben oui, mais Pierre vous dira que je suis pas... Ah, Pierre, je suis pas gay. ah non, il n'est pas du tout. T'as des Mais mecs j'ai de- vu, j'ai Hélas. vu. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai dit tiens, une fiotte, je vais le tenir comme ça. Il est viril comme 4, ce con. Qu'est-ce que Thomas Thévenoud a mis 4 mois à rendre? Un rapport? Oui, un rapport. C'est un rapport avec l'actualité brûlante du jour, la grève des taxis. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Bien sûr, la grève des taxis. Proposition.
C'est le député socialiste Thomas Thévenoud qui est chargé de préparer une loi donnant aux taxis les moyens de lutter contre la concurrence des voitures avec chauffeur, les VTC évidemment. Pas un taxi aujourd'hui dans Paris. Je ne sais pas si vous avez pu venir comme d'habitude, Pierre Bénichou. Moi, je prends pas le taxi, moi. Alors, vous conduisez vous-même votre Versatis, non plus. Twingo, votre Cactus, peut-être maintenant. La Modus. Vous n'avez pas acheté la Cactus? C'est quoi la Cactus? La Capture, c'est la nouvelle. Non, la Cactus, c'est la nouvelle Citroën. Ouais. Mais non, ils ont appelé ça Cactus. Oui, la Cactus. Elle a une drôle de tête. On doit être bien assis. C'est un beau cadeau. On n'a pas eu de problème de taxi ce matin, Non, si j'en ai pris un très tôt, il y en avait un. Il y avait un seul taxi à la borne où il y en a 50 d'habitude. À 6h du mat, il y en avait un. Celui qui a ramené Titoff chez lui hier soir. Ah oui, c'est pour ça qu'il y avait des. D'accord. Et vous venez à pied, Olivier de Kersauzon? En bateau, là. J'ai non, une chaise à porteur. Avec les laquais. C'est un peu élégant avec des laquais. C'est des laquettes même, c'est des femmes qui et le des gants blancs. Allez, mes braves, on trottine. Allez, dépêchez-vous. C'est chouette quand même. Ça, Olivier, il est costaud. Qui sont les porteurs? Est-ce que vous connaissez leur nom à vos porteurs? Non, on leur donne les mêmes prénoms à chaque fois, même quand on change, pour pas que ça me trouble. Ah oui. Je comprends, c'est normal. Mais ils sont obligés d'être à la même hauteur quand même, pour pas que tu penses. Vous savez que ça existait, ça, hein? C'est-à-dire, on donnait les mêmes on engageait une petite bonne, comme on disait à l'époque, de façon horrible, et elle disait comment vous appelez? Elle disait Maria. Elle dit ben non, c'est le prénom de ma fille, vous appellerez Gisèle. Et on leur changeait leur nom pour pas que... C'est inouï, c'est horrible, ça. Moi, ma mère en a beaucoup souffert. Bon, en tout cas, les taxis vont arriver à leur fin, vous pensez, Jérôme Je ne sais pas Bonaldi? du tout, c'est très compliqué. Ce qui est très marrant, c'est qu'il y a la même, par hasard, grève en Angleterre avec les cabs londoniens. Eh ben oui, eux parce que aussi, ils sont en grève. Parce qu'eux aussi, c'est Uber qui leur fait peur. Et ouais, ce matin, moi, j'ai été obligé de prendre un Uber, par exemple. C'est bien Uber, hein? Ah ouais. Non, moi, j'adore. Moi, j'ai une passion pour les chauffeurs de taxi parisiens. Mais je dois dire que Uber, que j'ai pris par hasard l'autre jour, c'est fantastique. Mais par hasard, on les prend par hasard. Ouais, par hasard. Mais non, j'ai pris par là parce que... Parce que nous, on adore les taxis. Oui. Ah, voilà. Oh, bah, le taxi, alors, s'il y a un truc que j'aime, c'est les taxis parisiens. Moi. Mais comment tu peux prendre un Uber par hasard? C'est-à-dire que, il faut que tu télécharges l'application, que tu rentres ton numéro de carte bleue, qu'ensuite tu le sélectionnes, que tu rentres ton adresse. Donc ça fait beaucoup pour un hasard. Non, je ne fais pas ça moi-même. Tu fais faire. Non, mais s'il était avec quelqu'un, sûrement. C'est-à-dire que quand les porteurs d'Olivier de Kersauzon sont libres, c'est eux qui commandent un Uber pour Pierre Bénichou. J'ai compris. C'est bien les porteurs quand même. C'est hyper agréable. C'est pratique. Puis tu te rends compte des choses, tu vois, sans lever les yeux. Par exemple, si les bas blancs, parce qu'ils sont en bas blanc et en perruque, tu vois, si les bas blancs commencent à être tachés de petits points noirs, tu dis tiens, on traverse de la boue. Tu vois, t'as plein de petites choses amusantes comme ça sur le trajet du matin. J'aime bien. Moi. C'est comment il s'appelle, Édouard Balladur, qui était toujours dessiné, caricaturé avec une chaise à porteur. Je ne sais pas si quelqu'un l'a porté jusqu'au congrès de l'UMP hier soir, mais il paraît qu'il y était Balladur hier soir. Signe que c'était une réunion très importante parce qu'il ne vient jamais d'habitude. Mais là, quand même, c'était important. Non, il est venu parce que, à mon avis, les trois personnes qui vont diriger par intérim le parti sont trois anciens premiers ministres. C'est pas lui. Comme il est le quatrième. Il est toujours premier ministre, lui oui, bien sûr. Ex-premier ministre. Donc, il est venu quand même pour montrer qu'il avait été aussi premier ministre. Tu comprends? Le vice. Tu n'as pas compris. À ce moment-là, Dominique de Villepin aurait peut-être dû venir aussi. Voilà, peut-être il est venu, on va savoir. Mais en tout cas, il y avait un chauffeur, toujours. Bien sûr. Ils ont un chauffeur toute la vie, les anciens premiers ministres. Ils ont tous la C6. La quoi? La C6, c'est le haut de gamme. Oh là là. Pour quelle raison Johnny Hallyday dit-il qu'il n'ira plus aux Maldives? Il a même tweeté qu'il n'irait plus aux Maldives. À cause de la peine de mort donnée accordée aux enfants maintenant, ce qui est un scandale absolu. Accordée aux enfants? Non, pas accordée, pardon. Il a été décidé aux Maldives que la peine de mort était valable aussi pour les enfants, et il faut boycotter les Maldives, il a bien raison. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Pourquoi, s'ils sont méchants? Parce que ils ont fait des bêtises. S'ils sont méchants, pourquoi on boycotterait? La peine de mort pour les mômes. Dès l'âge de pays de merde. S'ils sont mis à table sans se laver les mains. C'est honteux. Dès l'âge de 7 ans, on pourra condamner à mort un enfant. C'est affreux. Les touristes continueront-ils tout de même à aller... Mais ils continuent maintenant, alors que ça fait au moins 15 jours, pardonnez-moi, je vois pas vous... Mais ça fait au moins 15 jours que c'était 3 semaines, un mois. Oui, mais d'accord, mais on n'en a pas encore exécuté, hein. Alors,
Peut-être qu'ils font ça juste pour leur faire peur. hein. Je ne savais pas que vous buviez le passe matin. leur devoir. Johnny Hallyday lui-même dit qu'il n'ira plus aux Maldives parce que c'est vrai. Il a bien raison. C'est un peu difficile d'aller se prélasser. c'est Vous me direz honteux. que ça concerne pas tous les Français. C'était hein. déjà honteux d'aller aux Maldives, pardonnez-moi, parce qu'on en est là, d'aller aux Maldives dans des palaces formidables et d'avoir juste en arrière-plan, à 10 mètres derrière, des gens qui vivaient dans une misère absolument atroce, payés 20 Alors ça, euros c'est par dans mois. tous les pays du monde. C'était pire aux Maldives. Tous ceux qui débarquent au Brésil avec Mais des attends, qui mais meurent de quel faim à plaisir côté. il y a à être dans un palace, il n'y a pas de pauvres de l'autre côté du Et en plus, grillage, tu l'intérêt quand t'es dans un palace, c'est d'avoir une vue sur les pauvres. Ah ouais. Et puis tu jettes des morceaux de pain et tout, ça fait des émeutes. Non, les Maldives étaient particulièrement dégueulasses et ça le prouve aujourd'hui que la peine de mort soit rétablie pour des mômes, c'est un truc Mais inouï quand rétabli, même. donc ça a déjà existé avant. Bah apparemment. En tout cas, ils l'ont établi. Ouais, mais pourquoi Mais ils ont tant beaucoup de de haine meurtres dont les assassins ont Mais peu entre importe. 7 et 18 ans. L'âge de la responsabilité pénale fixé à 10 ans jusqu'à présent, déjà 10 ans c'était quand même, est ramené à 7 ans en cas de vol, de consommation voilà. de drogue, De bavardage. d'alcool ou de relations sexuelles. Ah oui, très fréquent à cet âge-là. Ça, si aux Maldives, ils sont très en avance. C'est-à-dire qu'un curé qui couche avec un môme de 7 ans, là, on tue le môme. Ah bah vaut mieux. On tue le môme et on met le curé au coin. Un bonnet d'âne pour le curé. Non mais voilà, c'est la charia hein, tout simplement qui est appliquée. Pas d'anti-islamisme. Non mais charia oblige, c'est le titre de Marianne aujourd'hui. Oui, bien sûr, la peine capitale. C'est comme ça. Et puis, Gérard Miller, vous allez devoir annuler vos vacances aux Maldives cet été. Je vais aller au Soudan, c'est pas grave. Ou à Bahreïn. Allez à Bahreïn. Non mais c'est vrai en même temps, pardon hein, Christophe, je ne veux pas vous contredire, mais c'est vrai aussi que où que vous alliez, si vous allez dans des endroits un peu luxueux, de toute façon, il faut savoir que pas loin, il y a des... Oui, pardon, mais c'est... Il ne faut pas bouger de nulle part. Mais non, mais si Même vous en- allez aux Seychelles, ils sont beaucoup plus respectueux des droits de l'homme, par exemple. Ah, les droits de l'homme, ça d'accord. Non, mais c'est pareil. Non, je veux dire, la condition de vie des gens qui travaillent dans les hôtels aux Seychelles notamment, ou je ne sais pas moi. Mais le pire, c'est Maldives. C'est les Maldives, voilà. Parce que les hôtels sont somptueux, sur pilotis, nanana. Et à 15 mètres derrière, les gens vivent dans de la merde. Non, mais Et c'est honteux. Il y a des mecs qui n'ont pas d'eau chaude à 2 rues des Champs-Élysées à Paris aussi, hein, ça existe. hein. Non mais c'est vrai, Oui, c'est vrai. ok, d'accord. Quand on nous Non, dit mais ça, je- c'est vrai. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit On a fait une Mustapha. battue aux pauvres l'autre jour dans le 16e, on en a trouvé plein. En Inde, c'est intolérable. Tu es dans un palace, tu descends dans la rue et tu vois des gens agglutinés comme ça. Oui, mais c'est affreux. Les premières heures, c'est choquant. Après ça, tu t'habitues. L'exemple. C'est les 2 premières heures, c'est Non, ça. mais l'exemple type, c'est quand on va à Cuba, parce que ça c'est toujours la discussion autour d'une table. Quand on va à Cuba, les gens vous disent ah là là, mais comment t'as pu aller à Cuba avec la misère qu'il y a là-bas. Ça, Enfin, on voit les pas mêmes la qui misère. les mêmes qui vont au Maroc une fois par semaine ou une fois tous les trimestres dans un palais à Marrakech et au Maroc c'est Ah, mais- ah non, mais moi, exactement la même moi, chose. À chaque fois que je suis dans un palais à Marrakech, je vois, bon, c'est ma famille, les pauvres, mais quand même, ça me fait quand même de la peine. Pierre Bénichou dans le téléphone. Je crois, sonne. ouais. Je crois que c'est son coiffeur qui finalement peut le prendre. Qui se dépêche.